Le 7 décembre 2025 restera gravé comme une journée sombre où la démocratie béninoise a failli vaciller. En réponse, les dignitaires des religions endogènes de Ouidah ont organisé le samedi 3 janvier 2026 une série de prières et de libations pour conjurer le mauvais sort et réaffirmer leurs attachements à la stabilité de la nation béninoise. 3 hauts lieux spirituels ont accueilli ces cérémonies. La place de Maro sous la conduite du pontife Dagbo Kouno Tomadjira Khoukon II. La prière de ce matin, c'est que tous les fins d'année, si déjà nous sommes au seuil de l'année, de fin d'année, nous on consulte pour voir ce qu'il y a lieu de faire, comment le comportement à tenir, si bien que le phare nous révèle qu'on devait venir vers Agbé, Vodou Plagodan Agbé, pour lui faire des offrandes nécessairement, parce que ce qui s'est passé le 7 décembre passé, vraiment, ça ne nous honore pas au Bénin, parce que déjà on a déjà refusé, qu'on ne peut pas prendre le pouvoir avec la force. Donc cette histoire que les gens ont voulu procéder pour faire un coup d'État, plus jamais, nous on ne veut plus ça dans notre pays. C'est pourquoi nous sommes venus voir nos ancêtres et les divinités qui doivent barrer la route à ceux qui vont peut-être penser à prendre le pouvoir, qu'ils n'ont qu'à balayer la route à ceux-là. La forêt sacrée de Kpassé, dirigée par Mito Daho Kpassénon. Et le palais de Dada Khounon Khouna II. À chaque étape, des invocations ont été faites pour le chef de l'État, sa famille, le gouvernement et l'ensemble des institutions. Une petite circulation de notre part à travers tout le pays dit que il n'a pas privilégié un coin par rapport à un autre coin. Tout le pays est en chantier. Et comme tout le pays est en chantier, nous ne pouvons que lui décerner le prix Nobel de la paix du Vodou, en lui souhaitant une bonne et heureuse année 2026. Pas à lui seul, à tous ses collaborateurs directs qui sont les ministres, à tous ses collaborateurs de l'exécutif, du législatif, à tous les préfets, à tous les maires, à tous les conseillers, à toute la population tout entière. Le maire de Ouidah, Christian Wetchenou, présent à ces rituels, a salué cette initiative et promis de transmettre au président Patrice Talon les messages de soutien et de paix émanant de la terre sacrée de Kpassé. Nous sommes venus ce jour faire une cérémonie de prière à l'endroit du chef de l'État, parce que les dignitaires religieux de culte vaudou de la ville de Ouidah ont trouvé que ce qui s'est passé le 7 décembre 2025 était l'une des pires aberrations de l'histoire de notre pays. Et il fallait prendre des mesures pour mettre un terme à cela, pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et donc, ils ont dû faire la cérémonie, consulter les membres de nos ancêtres. Et à la suite de cela, il y a eu des séances de prière et de libation aujourd'hui. À la place Maro, dirigée par le pontife Vodou, dans la forêt sacrée, dirigée par Mito Kpassénon, qui est le grand dignitaire de la divinité Kpassé, le Ko. Et aujourd'hui, on est en train de finir en beauté et en apothéose chez Dada Khounon Khouna II. Et
lui apporter un message fort, envoyer un message très clair au chef de l'État. Il a dit que les divinités lui ont révélé que le chef d'État va être toujours en bonne santé, en pleine forme, et va finir son mandat en beauté. Et que rien n'arrivera à notre pays dans sa main et en son temps. Et que ce n'est que de victoire en victoire qu'il voguera lui et notre nation. Voilà le message fort qu'il m'a demandé de transmettre au chef d'État et que je vais transmettre fidèlement. Les dignitaires ont également exhorté les acteurs politiques à préserver la sérénité des campagnes électorales jusqu'au scrutin du 11 janvier 2026. C'est une cérémonie pas comme les autres cérémonies, c'est une cérémonie qui permet à notre chef d'État de bien finir son mandat en beauté. Et puis les élections à venir, pour que ça puisse bien se passer, nous avons prié Pasteur Loko. C'est ce que nous venons de faire ce soir. Nous sommes à la veille des élections. Ce que nous avions mis sur le feu, ce n'est pas par hasard. Nous savons comment chacun de nous arrive à mettre la main sur ce qui va se passer demain, dans le futur. Tous les Vaudounons, Vaudounci, acteurs et animateurs des couvents, aujourd'hui ici, pour demander à nos Bokono de nous donner les révélations spirituelles de l'année 2026.